Et voilà la vidéo des 10 millions de vues. Bon, elle arrive un peu à la bourre en fait, puisque bon, il y a une vidéo qui est devenue virale, là ça s'est un peu emballé, donc ça a dépassé les 10 millions largement. Ce qui est bien, hein, tant mieux. Donc cette vidéo des 10 millions de vues sur le channel arrive un petit peu à la bourre. Et bah c'est tant mieux, hein, c'est que c'est allé plus vite que ce que j'avais pensé et j'ai été dépassé par les événements. Alors je vais répondre à quelques questions sur moi, des trucs un peu bizarres ou quoi ou autre que vous m'avez posé sur Facebook et en mail. C'est parti. Est-ce que tu avais du succès avec les filles quand tu étais teenager? On commence avec du lourd. Alors, je t'explique un truc. Quand tu as 13 ans, que tu as une vie de merde, que tu viens d'une famille, tu as été élevé dans une famille de Français moyens, hein, pas tout fragile, voilà, une famille quelconque, quoi. Hein, et qu'en plus, tu es Asperger, les meufs t'oublient. Non, c'était la misère. Quand j'étais teenager, à ce niveau-là, il se passait quasiment rien. Hein. J'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Et du coup, j'étais quasiment tout le temps tout seul. C'est pareil que maintenant en fait. Tu regardes, tu as la téloche. J'imagine que tu n'es pas du genre à regarder beaucoup cet outil pour débilos. Effectivement, en fait, j'ai jamais possédé de télé. Donc, quand je me suis barré de chez mes vieux, je vivais avec une fille qui avait une téloche. Donc j'ai eu une téloche pendant 2 ou 3 ans dans mon foyer. Et puis après, elle est tombée en panne, je l'ai balancé vite fait. Et j'étais bien content parce que ça me cassait les couilles d'avoir ça chez moi. Et depuis, j'ai jamais eu de téloche. Là, ça fait peut-être 13-14 ans qu'il n'y a pas de télé chez moi en fait. Vas-tu refaire des t-shirts? Yes! En fait, je dirais même que j'en ai déjà refait. Hein. J'ai ouvert un shop là. Donc voilà, ça c'est la petite surprise aussi des 10 millions de vues. J'ai mis le link du shop. Et donc j'ai refait Vegan Fighter, le Beast Mode Activated, Natural Warrior, c'était une édition limitée donc je ne l'ai pas refait. Par contre je referai un autre Natural Warrior avec un gorille comme j'avais dit. Il faut que je fasse aussi un Berserker avec un Viking et tout. Et puis bon, j'ai d'autres idées de design, ça après ça viendra plus tard. Là pour l'instant j'en ai mis deux nouveaux. Enfin j'ai mis un nouveau design et un nouveau shirt, on peut pas vraiment dire que ce soit un design. Et voilà, c'est sur le shop et puis de temps en temps je ressortirai des designs. Voilà, le but ça va être d'enrichir le truc. Et après si vous il y a des shirts que vous aimeriez bien avoir ou quoi, je sais pas, avec des slogans un peu cool dessus, des dessins, que vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre dans les coms, hein. Ça peut être intéressant si c'est dans l'esprit. Pourquoi pas, je peux le faire. Evisceration Plague ou Hammer Smashed Face. Tomb of the Mutilated, c'était mon premier CD de Cannibal. Donc bon, j'avais déjà eu un CD de Death, c'était le premier Sepultura, le tout premier là, où c'était du Death à l'époque. Et moi je voulais Cannibal vraiment, parce que voilà, je trouvais que c'était ça vraiment le top. Et il y avait la copine d'un pote qui m'avait revendu un CD de Cannibal, donc Tomb of the Mutilated, où il y a Hammer Smash Face dedans. Et du coup voilà, hein, après j'avais kiffé, je lui avais acheté tout le reste et j'avais eu tous les Cannibals d'un coup, c'était le top. Est-ce que tu penses que le fait d'être vegan te limite dans ta progression? Est-ce qu'au contraire ça t'aide à garder une meilleure hygiène de vie compatible avec une forme perpétuelle? Ouais, moi en fait, l'idée dans l'entraînement, la santé, tout ça, c'est que ce soit tout le temps pareil, tout le temps linéaire. Enfin, le but c'est d'être à long terme. Et donc là, ça fait 4 ans que je suis vegan, quasiment. Et la majeure partie des progrès que j'ai fait depuis que je m'entraîne en conditionnement, je les ai fait en étant vegan en fait. J'ai tous mes pillards, je les ai fait depuis que je suis vegan. Et puis je continue à progresser là, tranquillement, lentement. Voilà. Après moi je suis polyvalent, je fais plein de trucs. Donc finalement c'est assez difficile de vraiment progresser sur un domaine, de me focus. Ça c'est dû à ma mentalité. Il y a certains mecs qui vont aimer se focus sur un truc et le magnifier, devenir vraiment un maître là-dedans. Et moi ça j'arrive pas trop. J'aime bien toucher un peu tout, je fais pas mal de trucs. Et bon je progresse un petit peu tranquillement dans tout quoi, hein, sur une grande ligne horizontale.
Voilà, il y en a qui cherchent plutôt la profondeur sur un sujet, moi je fais pas ça. Et sinon, ouais, donc en mode vegan, ouais, ça m'a aidé aussi. Au début, il faut sortir du confort, il y a une réadaptation à faire, et c'est ce que j'ai fait. Du coup, il faudra apprendre des tas de trucs, ça t'oblige aussi à aller chercher des nouveaux ingrédients, des nouvelles façons de bouffer. Et par la suite, c'est beaucoup mieux. Après, au final, tu apprends mieux à contrôler ce que tu manges, tes calories, voire sur les IG et tout. Parce que bon, vegan, ça veut pas dire que tu vas bouffer bien. Il y a plein de gros lards qui sont véganes. Il y a des mecs qui bouffent de la merde. Ils sont tout dégueulasses de l'intérieur. Ils sont véganes. Voilà, ça veut rien dire. Donc bon, vegan, c'est une étape qui m'a fait progresser. Ça m'a fait bouger le cul, on va dire, d'une façon supplémentaire. Et puis après, voilà, de là, ça m'a permis de grimper un petit peu plus haut. Quel est ton cheat meal vegan préféré? Et j'ai pas de cheat meal. Voilà, comme je disais avant, je fais pas de trucs tricky en fait avec mon corps. Donc les cheat meals, si vous connaissez pas, l'idée c'est quand on mange des trucs vraiment très clean et tout, de temps en temps, une fois par semaine, on va se bouffer un truc bien gras, bien dégueulasse, de façon à réhabituer l'organisme au niveau hormonal à moins stocker le fat en fait. Et bon, ça c'est le but du cheat meal. Mais moi je fais pas des trucs comme ça, je rentre pas dans ce genre de tricks. Donc du coup j'ai pas de cheat meal en fait, je fais pas ça. Et les junk food que j'aime bien, si tu veux savoir, en fait, il y en a deux. Il y a les frites et il y a les burgers, quoi. Voilà. Vu que c'est du pain, les burgers, c'est du junk, quoi, forcément. Voilà. Même si on peut avoir quand même des bons pains et tout, complets, sans gluten, tout ça, ça reste quand même du pain. T'en es au niveau perf, en squat, bench, deadlift, tout ça. Bon, alors, en bench, cet hiver, j'avais un peu régressé. L'hiver, c'est de la merde. C'est vraiment une période de désolation pour moi, comme pour beaucoup de gens. Et j'avais un peu régressé. Puis là, je suis revenu à ce que j'étais avant l'hiver dernier, c'est-à-dire 102. Et alors squat, ça fait longtemps que j'ai pas testé parce que j'ai repris tout à zéro au niveau de mes postures au deadlift et au squat. Donc j'ai déchargé mes barres, oh là, il y a du vent, il y a la fumée du feu et tout. Et ouais, du coup j'ai déchargé des barres, j'ai repris vraiment avec des poids faibles pour bien corriger mes postures, tout ça. Enfin j'ai étudié à un degré un petit peu plus supérieur mes postures. Du coup en squat, ça fait longtemps que j'ai pas fait mon max. En ce moment je m'en sers plus comme un exo, vraiment pour travailler, quoi, éducatif. J'ai pas tenté de pierre dessus. Et en deadlift, c'est toujours la merde. Là je suis à 145. Donc moi mon but c'est d'arriver à 160, comme j'avais dit dans ma vidéo des objectifs. Voilà, histoire de finir honorable. Niveau pompe, je suis à 60 d'affilée, bon, en les faisant bien, quoi, en touchant le vide par terre et en remontant, on va dire, quasiment tendu. Et les tractions 25. Voilà, en s'aidant un petit peu, évidemment. Ce qui me permet de faire le WOD 300 sans avoir à splitter mon temps pour faire les tractions. Donc je gagne pas mal de temps sur ça maintenant. Que penses-tu du YouTube de Delavier? Mais je kiffe, j'adore le YouTube de Delavier. Bon, voilà, Delavier, il n'a pas beaucoup de vues sur son channel par rapport à la célébrité, la notoriété qu'il a dans son domaine. C'est dommage. Et voilà, je pense que c'est dû au fait que Delavier, c'est un vieux mec à l'ancienne et tout, donc il fait pas des vidéos super techniques, il fait pas des trucs. Voilà, il fait pas forcément les trucs qui vont attirer les gens, et puis il fait du pur éducatif, donc c'est vrai que les gens ils sont un peu feignants, quoi, ils n'ont pas forcément envie d'aller étudier les vidéos de Delavier, ils préfèrent aller regarder des trucs à la con sur YouTube la plupart du temps. donc bon, il a pas autant de vues que ce que sa chaîne mérite. Allez y faire un petit tour, franchement ça vaut le coup, si vous n'avez pas l'habitude d'y aller. Il y a pas mal de vidéos voilà, qui dure assez longtemps en plus. Bon, elle pourrait sûrement être plus condensée. Et bon, voilà, plutôt que de faire la vaisselle comme ça, vous mettez Delavier derrière. Franchement, ça vaut le coup, allez voir. Es-tu un gorille sans poil? Non, si je me rase pas, c'est gorille dans la brume, c'est abusé. Tiens, une question de Jusa des nuages.
La première chose que j'ai envie de te dire, c'est avec un physique pareil, tu devrais tatouer les 7 cicatrices de Kenshiro. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Voilà, n'oublie pas, je suis Juza, Juza des nuages, je vais comme bon me semble. Merci Juza. Bon alors, les 7 cicatrices, peut-être que j'y ai pensé à une époque, mais non, en fait, non. Pourtant, je suis fan de Ken, hein, comme tu sais. Hein. Et bon, Ken, c'est pas forcément mon perso préféré dedans, mais... voilà, j'aimais bien cette série parce que en fait il y avait plein de séries de toutes sortes et c'est toujours la même histoire. Le héros il se fight les méchants, au début il se fait niquer, il lutte et tout, et après il arrive, limite le mec parce qu'il a de la chance. Je trouvais que c'était de la merde, voilà. Si c'est pour être un héros et que tu as de la chance et que tu gagnes par chance, t'es qu'une merde, tu fais pas une série. Ken il est arrivé, il torturait, il butait tout le monde et c'était réglé. Il avait même pas transpiré, c'est ça que je kiffais. Et bon, je vais quand même pas me faire les cicatrices de Ken. Mon prochain tatou, ce sera sans doute un bio-organique. Voilà, un truc, je sais pas, peut-être avec des écailles ou quoi, que je vais continuer là, tout le long de la jambe. Ou peut-être connecter un truc sur ce bras-là. Je vais voir, on va voir. Fan de série. Alors, fan, on peut dire, ouais, je suis fan de Futurama. Voilà, ça c'est la série que je regarde depuis longtemps, que j'aime bien. Sinon après il y a d'autres séries que j'aime bien, du style IT Crowd, ouais ça je suis pas mal fan aussi. The Shield, South Park, les premiers, les dernières saisons j'aime pas trop. Dexter, alors on va faire semblant qu'il n'y a pas eu les 2 dernières saisons qui sont sorties, hein, vous êtes d'accord? Voilà, comme ça Dexter c'est bien. Hein. D'ailleurs, voilà, il me semble même pas qu'il y ait eu de saison 7 et 8 à Dexter. Rome, vraiment elle déchire, 2 saisons, elle est vraiment bien cette série. Allez la voir si c'est pas le cas, enfin si vous aimez bien les trucs antiques. Spartacus aussi, j'ai bien aimé. Bon, ça n'a rien à voir avec Rome, hein, c'est pas du tout le même esprit. Mais bon, j'ai bien aimé Spartacus. Voilà, bon, à part les combats trop mythos. Après, dans les récentes, il y a Game of Thrones, hein, évidemment, hein, comme tout le monde. Viking, Walking Dead, ça me saoule, je l'aime pas, je la trouve un peu trop chiante la série. Puis les persos des fois ils sont un peu chiants. Je préfère beaucoup mieux la BD est vraiment bien. Et il y a Mr. Robot là, qui vient de sortir, ça j'aime bien aussi. Rien à foutre du scénario ou quoi, mais juste le perso est intéressant. Peut-on venir te voir? J'habite pas loin. Alors il va falloir faire un truc, ouais. Tous ceux qui habitent pas loin, voilà, si vous habitez pas loin, bah envoyez-moi un mail et vous me dites j'habite pas loin. Je voudrais venir te voir. Et comme ça, je verrai un peu, selon le nombre de personnes, je verrai ce que je peux organiser. Il faudrait qu'on se fasse un entraînement en extérieur ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être bien. Hein. On pourrait s'amuser, ça pourrait être fun. Pour tous ceux qui habitent pas loin et qui veulent qu'on se fasse un truc ensemble entre primates, là, faire une petite horde qui pourrait aller s'entraîner. Enfin, quand je dis horde, attends, on sera 3. Hein. Mais bon, si on est 3, bah ok, ça sera cool, on se fera un truc, voilà, un entraînement à 3, ça sera bien. Donc vous m'envoyez un mail, le mail vous l'avez sur mon YouTube, hein, dans le About, ou sinon sur mon site, il est en mail de contact, c'est mon mail pro quoi, pour me contacter, et vous me dites ça. J'ai l'impression que tu as chopé des cheveux blancs d'un coup, j'ai rêvé ou pas? Non, en fait c'est surtout que d'un coup je les ai laissés pousser, donc maintenant on les voit, et je les ai toujours eus. C'est, voilà, ça fait, je crois, à 22 ans, j'avais déjà des petits cheveux blancs qui commençaient, et puis voilà, ça a continué. Comment te positionnes-tu face au terrorisme? Oh, je me positionne pas face au terrorisme, ça m'intéresse pas du tout. Tous ces actes terroristes et tout ce qu'il y a, c'est rien d'autre qu'une conséquence de l'économie. Donc moi, je me positionne plutôt par rapport à l'économie, en fait. Hein. Je cherche à être indépendant financièrement, à être autonome en énergie, tout ça. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant. Plus tu es autonome, plus tu es libre. Et de toute façon, moins le terrorisme va t'affecter. Ça, c'est de base. Hein. Le terrorisme, c'est juste une conséquence de l'économie. Tu bois de l'alcool des fois en soirée? Non, jamais, j'aime pas ça en fait. Pourquoi tu es autant anti-société? Ah, grave erreur là, t'as confondu. Moi je suis anti-pouvoir central qui t'emmerde et qui t'empêche de vivre. Je suis pour la société justement.
c'est cool la société, tu vois, tu peux faire plein de trucs, tu peux faire des deals, des échanges avec des mecs, tu as une économie évoluée dans une société bon, un peu primitive d'un côté et économiquement évoluée comme on a, donc ben c'est bien quoi, tu peux faire plein de trucs, tu peux stocker de la valeur dans de la thune, dans des possessions, tu peux te permettre de rien branler pendant un an si tu as envie, si tu as assez d'économie ou quoi, enfin tu peux faire quand même pas mal de trucs grâce à la société, tu vois, tu peux te faire des pures organisations pour te fabriquer des Kindle, des G7 comme celui avec lequel je filme ou quoi, tu as des YouTube. Donc bon non, la société, moi je suis pour, c'est vraiment cool. Et le truc qui entrave les échanges entre personnes, qui entravent ben, tous les deals, toutes les associations qu'on peut se faire entre nous, c'est des pouvoirs centraux, comme des États. Voilà. Donc l'État, ça nuit à la société. C'est ça la merde. Hein? Regarde, s'il y a des taxes sur le tabac dans le but de nuire au tabagisme, pour que les gens fument moins, à ton avis, s'il y a des taxes sur le travail, ça va faire quoi? S'il y a moins de travail, ça veut dire moins d'échanges entre les personnes, donc bah, ça évolue moins vite. Franchement, il n'y aurait pas des pouvoirs centraux comme ça qui nous emmerdent. On en serait déjà voilà, à la téléportation, on volerait dans des quadrotors géants et tout. Enfin voilà, ça n'aurait rien à voir. As-tu trouvé ta future femme? Et quand tu as un style de vie comme ça, pour trouver une fille, est-ce plus facile ou plus dur? Quand tu as un style de vie comme j'ai, ben, et que tu as une personnalité comme j'ai, tu polarises pas mal. Donc peut-être que tu n'en attires pas beaucoup, et en tout cas en général tu attires des bonnes. Tu en es où dans ton habitat autonome? Eh ben j'avance petit à petit, hein, comme aujourd'hui, voilà, ça c'est une petite journée tranquille, bon il pleut un peu, j'ai fait un peu de nettoyage là, et puis je prépare le truc, ça avance doucement, voilà. Je suis pas concentré à 100% dessus, je fais d'autres trucs à côté et tout, mais bon, ça avance correctement, donc on verra. Tu nous as dit que tu es armé, pourrait-on en savoir plus? Ouais, alors en fait, moi j'ai une 7,64, donc c'est un fusil de chasse, une carabine, hein, et donc calibre 7,64, c'est des bonnes bastos. C'est assez marrant, ça peut perforer pas mal de trucs. Et donc c'est une arme de catégorie 5 que vous pouvez acheter en toute légalité. Donc le process c'est facile. Vous allez voir le médecin, il vous fait le certif médical comme quoi vous êtes apte à la pratique du tir sportif ou quoi. Vous allez prendre votre licence dans un club de tir et vous pouvez acheter un flingue de catégorie 5 comme une 7,64 et vous pouvez vous entraîner avec. Donc voilà, ça tire, c'est précis, hein. Vous pouvez faire du tir de précision avec, vous pouvez vous mettre une lunette dessus, faire du tir à 200-300 mètres. Voilà, il y a de quoi s'amuser et ça perfore bien. Donc si vous voulez vous amuser à exploser des trucs, c'est pas mal. Voilà, vous pouvez faire des tests comme les youtubeurs qui mettent plusieurs bouteilles d'eau là, ils tirent dedans pour voir combien ça en explose. Voilà, avec un calibre comme le 7,64, vous pouvez le tester. Et donc après, ouais, quand vous avez le flingue, il y a une déclaration à la préf à faire. Et c'est tout, c'est de l'arme soumise à déclaration, hein, la catégorie 5. Donc licence de tir sportif. Et voilà, en tout, il vous en coûtera peut-être quelque chose comme 100, 150 € pour faire tout ça. Voilà, après, à vous voir les tarifs près de chez vous. Moi, je vous invite à le faire, hein, comme ça, au moins, vous avez ça, vous pouvez vous entraîner à tirer dans votre club ou quoi, c'est intéressant, quoi. Participeras-tu à cet événement? Bon, alors là, il m'a mis un lien d'une vidéo avec un CRS qui appelle à faire un coup au Parlement et tout, à se rassembler entre citoyens pour renverser le gouvernement et tout. Bon, non, en fait, voilà, tout ce genre de trucs, pour moi, c'est pas une solution. À chaque fois, les mecs, ils cherchent des solutions collectives. Allez, venez les gars, on fait ça, on va mettre tel truc en place et tout. Mais faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent, les mecs, de vouloir à tout prix chercher une solution collective. Ils se mettront jamais d'accord, ils vont faire quoi? C'est mort. Ça, c'est comme les mecs à Nuit debout, là. Mais qu'est-ce qu'ils font, tous ces pauvres esclaves? Ils viennent, ils se branlent là, ils se masturbent psychiquement à parler de je sais pas quoi toute la nuit.
Et le lendemain, ils font quoi? Ils retournent dans leur boulot de merde à payer des taxes comme des pauvres connards d'esclaves. Et ils vont faire quoi? Ils veulent. C'est quoi leur but? C'est de se mettre d'accord tous, se dire bon allez, on se met d'accord sur un truc et quand on sera tous d'accord, on va aller faire ça. Déjà pour commencer, ils devraient se mettre d'accord quand ils sont à 5 potes dans leur appart pourri sur quelle pizza ils vont commander. Déjà s'ils arrivent à se mettre d'accord là-dessus, ce sera déjà bien quoi. Après, ouais, ils pourront se mettre d'accord à 2000 personnes, s'ils ont envie de faire je sais pas quoi, s'ils y arrivent, voilà, ça sera le level au-dessus, quoi. Vraiment, voilà, non, pour moi, tous ces trucs-là, ça n'a aucun intérêt. Les solutions, elles sont individuelles. C'est d'abord, vous faites des trucs pour vous protéger, pour faire votre truc, et petit à petit, si tout le monde fait comme ça, enfin, voilà, je veux dire, c'est pas si tout le monde fait comme ça, parce qu'avec des si, enfin de toute façon, personne fera comme vous. Et, si chacun fait son truc individuellement, ben ça va faire avancer les choses. Même sans parler d'être égoïste ou quoi, d'en avoir rien à foutre des autres, ce qui devrait être votre cas quelque part, hein, on n'en a rien à foutre. Si les mecs ils ont envie de se faire niquer, c'est leur choix, mais après, voilà, vous faites votre truc, et puis bah, tous les gens qui ont envie de se préserver à titre individuel, bah, qu'ils le fassent. Et puis après c'est comme ça que ça va bouger petit à petit aussi, hein, si ça doit bouger. Et après, bon, bah, il y aura toujours les autres, voilà quoi, hein, qui sont contents comme ça, qui se prennent des bites dans le cul à longueur de vie et qui de temps en temps ils vont râler un peu, dire non mais s'il vous plaît, là quand même, vous avez enfoncé votre bite un peu plus profond que ce qui était prévu, c'est scandaleux. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez la retirer un petit peu? Regardez, j'ai fait une pétition, on est d'accord? Non, sérieux. Tous ces trucs-là, c'est bidon. Solution individuelle. C'est juste vous, quoi. Faites votre truc. Les autres, ils vont, voilà, ils savent pas, ils peuvent rien faire de toute façon. Ils sont pas capables de faire des trucs tout seuls. Ils ont besoin d'aller discuter à je sais pas combien dans la rue. Et ils feront rien, ils vont retourner le lendemain se faire niquer, donc ça sert à rien toutes ces conneries. Tu es plutôt hache ou masse? Ah, alors, je vous avoue un truc, moi j'aime bien les marteaux en fait. Bon, évidemment, hein, comme tous les mecs, j'aime bien les lames et tout, je trouve ça cool. J'aime bien affûter mes lames aussi. Maintenant, bon, le marteau j'aime bien quoi, hein, j'ai une petite collection de marteaux, je suis un peu fétiche des marteaux en fait, hein, si vous voulez savoir. J'ai pas mal de marteaux de carrosserie, j'ai des marteaux de forge, j'ai des marteaux pour taper la pierre aussi, pour tailler la pierre. Enfin voilà, j'en ai plusieurs. Et bon voilà, j'aime bien ça, j'aime bien taper au marteau. Et voilà, hein, même en tant qu'arme, j'aime bien le marteau en fait. Parce que déjà c'est un peu l'arme du pauvre, tout ce qui est marteau, masse, tout ça, c'est pas comme une épée. Une épée, tu te bats avec, si elle casse pour la reforger, c'est quand même la merde. Un marteau, tu le pètes, bah, tu changes ton manche et c'est parti. Après, bon, ce que j'aime bien aussi avec les marteaux, enfin tout ce qui est masse marteau, c'est que les dégâts passent à travers les armures. Tu prends un marteau de guerre, une armure de plaque, tu la perfores, quoi, tu l'exploses. Donc voilà, moi je serais plutôt marteau en fait, hein. Après j'avoue avec les haches, ce qui est bien c'est que tu peux attraper le bouclier du mec et tu le tires comme ça. Tu peux faire plein de coups comme ça avec la hache. Donc c'est pas mal aussi, hein. Puis les marteaux c'est un peu lent. Et il faut bien l'avouer. As-tu une routine du matin? Ouais, le matin, réveil, un verre d'eau, du citron dedans. Voilà, je me fais à bouffer, je vais aux chiottes, je donne à bouffer aux chiens, tout ça. Et en général, je me recale dans le lit, je prends ça et je lis pendant 30 minutes, quelque chose comme ça. Et après, je vais faire 10 minutes de routine de training, hein. Donc, la routine, il y a les trucs classiques, les pompes, les handstands, ce genre de trucs. Et voilà, moi j'ai 1 ou 2 exercices que je fais tourner par période et je les fais pendant 10 minutes le matin. Voilà, ça sert à mettre un peu d'inertie dans la journée, à commencer pour se réveiller, à pomper du sang et tout. Et après j'attaque, après je fais mon plan, je vois ok, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, si je fais qu'un seul truc,
qu'est-ce qui serait le plus efficace, le plus important, le genre de truc, même si je fais que ça me prend 1 heure et que le reste du temps je glande et je fous rien, bah la journée sera quand même un succès. Voilà, je planifie un peu le truc, voir ce qu'il faut faire. Et après, bah, j'attaque, j'enchaîne tranquillement, hein, sans me mettre de pression ou quoi. Hein, après, mes journées, elles sont cool. Je fais ce qu'il faut. Hein. Du moment que c'est bien planifié, après, tu peux te permettre d'être relax. Ça ne veut pas dire que tu vas pas être efficace, tu peux aussi bourriner et bien tout défoncer, faire ton truc efficace. Mais bon, voilà, c'est pas non plus obligé tout le temps. Et pour le soir, là, le soir, je fais un petit débrief. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait, tout ça, qu'est-ce qui a été intéressant, et puis voilà, c'est surtout le débrief, et puis après, voilà, détente complète, et je m'endors, et c'est réglé, et je m'endors en 20 secondes. Quand on aime bien les plaisirs de la vie comme moi, c'est-à-dire manger des bonnes choses, accompagnées parfois d'un bon petit verre de vin, et qu'on aimerait devenir vegan pour toutes les bonnes raisons qu'on connaît, comment aborder les choses? Ben facile, en fait, quand tu bouffes vegan, tu bouffes que des bonnes choses, donc en fait ça change rien au fait que tu bouffes des bonnes choses. Ton avis sur le survivalisme, est-ce que les grands primates et autres gorilles silverback ont un avenir dans l'enclos des moutons? Ben ouais, bon bah le survivalisme, ouais, faut s'y intéresser, hein, on va en avoir besoin très bientôt. J'ai une vidéo à faire là-dessus, on m'avait demandé pourquoi je pense qu'il va y avoir l'effondrement économique, tout ça, donc je parlerai de ça. Et ouais, du coup, est-ce que les grands gorilles ont un avenir parmi les moutons? Ben ouais, carrément, je veux dire, ils sont en bonne position pour manger le moins. Tu sais, on en revient toujours au truc, mettons, imagine, on est, voilà, vous et moi, on est tous les deux dans cette forêt, il y a un ours qui nous fonce dessus, l'ours il court à 35 km/h. À combien je dois courir pour échapper à l'ours? C'est pas à 41, c'est juste plus vite que toi. Et c'est toi qui te fais bouffer. Et donc ben là, enfin avec ce qui va se passer, c'est un peu pareil. Les grands gorilles, s'ils ont été pas trop cons, ils ont appliqué leurs actions, ils ont appliqué ce qu'ils savent, ils se sont protégés un peu. Donc ils seront capables de courir beaucoup plus vite que les moutons qui vont se faire déchiqueter. Même s'ils sont pas prêts à 100% et qu'ils vont quand même manger leur race, bon ben ils seront encore là quoi. Hein. Ils n'auront pas forcément été obligés d'aller se prostituer pour bouffer ou de faire des trucs bizarres. Après il faut appliquer, hein. Il faut bouger. C'est sûr que bon, si tu te dis ouais, voilà, il va y avoir telle merde, ça va être la misère et tout, et que tu fais rien, ben c'est encore plus con. Autant être le pauvre mouton, l'abruti heureux, qui fait son truc et puis qui va se prendre un gros boomerang de réalité dans sa gueule pour l'avoir ignoré pendant tant de temps. Tu pars où en vacances et tu fais comment pour y suivre tes principes? Bon, en fait, moi je pars pas en vacances. J'essaye de me construire une vie où c'est les vacances tout le temps, quoi. Une vie dont j'ai pas besoin de m'échapper 1 fois par an. Donc du coup, ouais, les vacances, c'est pas trop dans ma mentalité en fait. J'ai pas construit ma vie en pensant à des vacances. C'est vrai que je pars jamais. Si un génie arrive dans ton jardin à côté de tes haltères en béton, Made by Matt, il te demande 3 vœux massifs. Ce serait lesquels? Ce serait, je veux qu'il y ait plein d'autres génies qui apparaissent. Es-tu homophobe? Parfois, certains propos dans tes vidéos le laissent à penser. Ah, il doit sûrement parler de quand je dis ça c'est un exercice, pas de PD ou des trucs comme ça. Bon, alors il faut remettre un peu des choses au clair. Un homo n'a rien à voir avec être un PD. Hein, on peut très bien être homo, c'est-à-dire aimer sucer des bites ou ce genre de trucs, et être pas un PD. Et à l'inverse, j'ai connu bien des hétéros qui étaient vraiment des petits PD. Des freluqués, comme on dit, pour rester politiquement correct. Voilà, donc ça n'a rien à voir, hein. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Ici, il y a peut-être des homos, mais en tout cas, on n'est pas des PD. Il y avait quelqu'un qui m'avait mis une question aussi sur Facebook, style tu te rends compte que quand tu parles comme ça, à dire voilà, je me suis retapétisé, ou c'est des trucs de PD ou quoi, c'est très néfaste, ça pue la merde et tout. Non, en fait,
ce qui pue la merde, c'est toute la propagande féministe, la théorie du genre et tout qu'on se prend dans la gueule depuis qu'on est né. Et tous ces trucs-là, tous ces trucs un peu subtils, hein, parce que c'est pas toujours dit de façon directe, comme quoi les mecs c'est tous des connards, on est tous des violeurs, on est tous violents, c'est pas bien, machin, tout ce qui est masculin c'est à chier, tout ce qu'on se prend à ce niveau-là depuis toujours, ça c'est extrêmement néfaste, ça vraiment ça pue. Ça c'est vraiment une grosse taxe spirituelle, mentale sur nous qu'on se prend. Et bon, au bout d'un moment, voilà, faut arrêter les conneries, hein. Voilà, moi je vous invite à faire des trucs de mec, hein. Achetez-vous une batte, prenez un marteau, amusez-vous à péter des trucs, je sais pas. Voilà, faites des trucs fun, faites des trucs de mec, tirez au flingue, regroupez-vous entre mecs, montez-vous un gang, j'en sais rien, faites quelque chose. Voilà, reprenez un peu de votre pouvoir de mec avec une vraie bite. J'ai fini de lire le bouquin de Donovan, The Way of Men. À un moment, il parle de ça, quoi. Il dit, il parle du fait que tout ce qui est propagande féministe et tout, c'est encouragé par les gouvernements. Et ça, c'est dû au fait que ça casse les mecs, ça les rend faibles, donc beaucoup plus gouvernables. Et ça, c'est vraiment intéressant à observer, parce que c'est vrai que partout où tu regardes, il y a la religion d'État, le politiquement correct, qui est partout, et qui te taxe mentalement sans arrêt. Et c'est clair que tu peux pas gouverner des vrais mecs, en fait, c'est pas possible. Les vrais mecs, c'est pas gouvernable. S'il y avait que des vrais mecs dans ce pays, il n'y aurait pas tout ça. Voilà. Il n'y aurait jamais un État aussi fort que ça, qui a un tel pouvoir, qui peut faire ce qu'il veut, ce serait pas possible. Quelle a été la plus grosse connerie que tu as faite? Bon, pendant longtemps, je croyais que c'était de l'être. Et en fait, c'était de ne pas être assez instinctif, vraiment. Ça m'a coûté très cher de pas être assez instinctif, de pas juste faire sans analyse ce que j'avais envie. Voilà, ça, c'est les plus grosses erreurs. Quel a été l'élément déclencheur pour vouloir vivre à l'écart de cette société de FDP? Quand il dit FDP, est-ce que c'est pour mettre fils de pute ou fils de PD ou fils de prof, peut-être? Je sais pas. Bon alors, en fait, moi je veux pas vivre à l'écart de la société, hein. Moi la société, je la trouve très intéressante. Ce qui m'intéresse, c'est de combiner les avantages de la société et en même temps de rester dans un côté nature et tout. C'est ça qui est assez ultime. C'est comme là, ici, je vais habiter plus tard en mode un peu primitif, avec des trucs très, très basiques, très simplistes, et en même temps, niveau technologie et tout, ce sera nickel, j'aurai tout, quoi. Donc voilà, j'aime bien combiner les choses comme ça, et du coup, moi je trouve ça intéressant d'être dans la société, de faire des deals avec d'autres humains, tout ça, parce que c'est normal aussi, hein. En fait, si tu fais pas de transactions avec les autres humains, que ce soit pour apprendre des trucs ou pour avoir du matos, c'est pas trop le concept d'être un humain, en fait, hein. Voilà, autant que tu viennes t'incarner en je sais pas quoi. Et du coup, bon, voilà, je reste dans la société, ça m'intéresse, sinon je sais pas, hein, je sais pas où je serais allé pour être pas dans la société. Il doit y avoir des endroits où il n'y a rien, sans doute. Je serais plutôt allé visiter des trucs comme ça si je voulais pas rester dans la société. Et là, j'ai choisi d'habiter en France, voilà, dans les Cévennes, parce que c'est un bon compromis, je trouve, par rapport à ce que je veux faire. Voilà. C'est peut-être que c'est une connerie, j'en sais rien. On verra bien ce que ça donne. As-tu suivi une formation sur le web marketing? En es-tu satisfait? J'en ai suivi plein. Je suis web marketeur, moi. J'avais une boîte de marketing et tout. Bon, j'ai arrêté parce que faire du business en B2B avec des clients en direct et tout, c'était un peu dur pour moi. Ça m'a pas trop convenu. Donc, je peux le faire encore, mais c'est vraiment avec des personnes spéciales. Et ouais, sinon des formations marketing, ouais, j'ai vu quelques grosses formations, voilà, le genre de truc que tu payes 1000, 2000 €. Et j'ai lu des bouquins, j'ai regardé plein de vidéos, enfin pendant 3 ans j'ai fait que ça en fait, hein, d'étudier le marketing. Donc je connais, hein. Donc voilà, c'est pour ça, hein, quand vous voyez mon marketing sur Walmite, vous en faites pas. Toute la stratégie, je l'ai en tête, je sais quoi faire. Voilà, il faut juste que je me bouge le cul et que j'arrive à appliquer
tout ce que je sais faire en marketing sur Walmite. C'est ça un peu le merdier, c'est que j'ai du mal à prendre le temps de faire tout ça parce que putain il y a du boulot. Ça avance progressivement. Oh putain il pleut trop, je vais bouger. Qu'est-ce que t'aimes comme musique? Bon ben, comme je disais au début, il y a Death, Black. Bon en fait en Death, ouais c'est surtout Cannibal. En Black c'est les British, Anal Nasrak. Voilà, en fait c'est le seul groupe de Black que j'écoute maintenant, vu que je le trouve tellement Uber que du coup j'écoute plus les autres. Et après sinon, ben, surtout en ce moment pas mal de hardcore, de gabber, voilà, Miskate, Anger Fist, ce genre de trucs. Et Goa Psytrance aussi j'aime bien. Je veux créer ma chaîne YouTube. Quel conseil pour atteindre le 1 million de vues à chaque vidéo? Mon but étant de faire passer un message et d'impacter le plus efficacement. Se travestir mainstream ou est-ce possible en étant hors norme authentique? Oh, pour faire un méga vue à chaque vidéo, ça va être tendu là. Il faut buzzer à chaque fois en fait. Les vidéos qui font beaucoup de vues, c'est les vidéos qui buzzent, donc pour ça, ben, il faut que ce soit controversé, il faut que ça fasse parler. Faut que les mecs, voilà, faut que ça énerve, il faut que les mecs ils se disent ah putain c'est trop cool, c'est comme ça que je pensais être le seul dans mon coin. Et en même temps il faut que ce soit marrant si possible. Et voilà, il faut tout ça. Après bon, difficile de prédire qu'est-ce qui va buzzer ou pas finalement, hein. C'est un peu le hasard, hein. Moi des fois je fais des trucs, voilà, je fais une vidéo comme ça, je balance un truc et puis j'aurais pas cru et en fait ça buzz. Ça c'est assez imprédictible. Et bon après peut-être que quelqu'un qui connaît, qui a l'habitude, il peut prédire et il sait ce qui va buzzer, ce qui va marcher. Sauf que s'il existait une telle personne, ben il y aurait des chans avec que des vidéos comme ça qui buzzent tout le temps. Et je crois pas qu'il y en ait en fait, hein. Donc bon, c'est assez imprédictible. Non, si tu veux te faire un chan, le mieux c'est de rester authentique, toi. Et le but c'est pas forcément de faire beaucoup de vues en fait, c'est d'avoir des vues de qualité, enfin d'attirer les bonnes personnes. Si tout le monde t'insulte, si tout le monde te dit que t'es qu'une merde, enfin pas tout le monde, mais si une grande partie des gens te disent que t'es qu'une merde et que c'est nul ce que tu fais, que c'est n'importe quoi, et que toi tu sais que ce que t'as fait, ben t'es resté bien, t'as été logique dans ta façon de faire, t'as gardé ta cohérence et t'as fait ton truc, alors c'est un grand succès que tout le monde te crache dessus. Et si tout le monde trouvait ça correct ce que tu faisais, que tout le monde te disait ouais c'est bien, là t'aurais un problème en fait. Ça voudrait dire que tu déranges personne, que tu plais à la masse quoi. Donc ce que tu ferais, ça voudrait dire que c'est de la merde finalement. À moins que tu abordes vraiment un sujet tout à fait plat, quoi, pas polarisé. Dans ce cas, ouais, c'est peut-être possible de plaire à tout le monde. Enfin, ça paraît quand même difficile, vu comme ça. Si tu cherches à plaire au plus grand nombre, à ce moment-là, fais pas de vidéo, va plutôt faire de la politique, tu vois. Tu fais un truc à la Jacques Chirac et tout, voilà, tu plais à 51% des gens, t'es élu et c'est bon, quoi. C'est plutôt ça l'idée. Quelle est ton arme blanche préférée? Bon, alors... Tout à l'heure je disais que j'aimais bien plutôt les blunt weapons. Bon, dans les lames, ça serait plutôt les Karambis. J'aime bien le Karambi. Kukri aussi, ça me plaît. Mais ouais, plutôt Karambi. Et une belle machette aussi. Une bonne machette, bien fuselée, ouais, ça me plaît aussi. Voilà, bon allez, ça va être tout pour aujourd'hui. Après il reste une ou deux questions que j'ai vues, mais bon, j'ai rien qui me vient comme ça, donc il faudra que j'y réponde à l'occasion, quoi, plus tard. En tout cas, merci à tous les primates qui m'ont envoyé les questions, c'était cool, je me suis bien amusé à faire cette vidéo. Et ça fait un petit bout de temps que j'y suis maintenant. Il commence à pleuvoir sévère là, donc moi je vais me rentrer, j'ai pas pu bosser autant que j'aurais voulu du coup. J'aurais aimé continuer un petit peu, mais là c'est un peu la misère. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez le truc. Voilà, ça pleut comme ça. Bon là, je suis sous les pins encore, je le sens pas trop, mais
et que je vais partir. Voilà, bon, c'était cool de faire cette vidéo. Merci à tous les primates. Moi, je vais me rentrer maintenant. Et prochaine vidéo, j'espère que ça sera dans pas trop longtemps, hein, avant 2017. Et voilà, je vous dis à plus.